Donc on est toujours au salon de l'IFA 2012 de Berlin et là on est sur le stand de Sony avec pas mal de nouveautés dont la fameuse Xperia Tablet S dont on vous a déjà parlé. Donc c'est une tablette qui reprend sensiblement les caractéristiques techniques de la tablette, la Sony Tablet S qui était sortie il y a 1 an et que vous pouvez retrouver en test sur le site. Donc on vous fait voir à quoi ressemble cette tablette. Donc c'est clair que Sony a revu la copie. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais la tablette S avait un énorme dos un peu incurvé qui était pas mal, mais qui n'était pas si original que ça et qui n'était pas si pratique. Et là donc on a vraiment une tablette qui correspond beaucoup plus à ce qui est en termes de normes, de tablettes tactiles. Donc pour les caractéristiques techniques, le peu qu'on sait pour l'heure, c'est que c'est un processeur Nvidia Tegra 3 que l'on a également Android 4 qui est déjà préinstallé. Une mise à jour vers Jelly Bean est prévue également. Il y a des petits trucs qu'on a découverts qui sont assez sympas, dont si vous regardez là, il y a une petite touche qui vous fait une touche de raccourci, un peu comme ce que nous propose Samsung. Comment ça s'appelait? C'était TouchWiz, voilà, c'est ça. Donc là c'est pareil, on peut le paramétrer, donc c'est assez sympa, c'est assez pratique. Et là vous avez un autre petit bouton ici, et ça c'est la fameuse remote, enfin télécommande qui vous permet de contrôler tout un tas de produits que vous avez à la maison, comme la télé, la chaîne IFI ou ce genre de choses. Il faut le configurer avant évidemment, mais c'est vraiment un petit outil assez sympathique quand ça fonctionne. Ensuite, alors pour vous faire voir rapidement, je vais sur les applis, donc rien de délirant, hein. On a vraiment un Android 4 assez classique. Alors ensuite, je vais retourner pour vous faire voir tout ce qui est caractéristiques techniques. Alors là, donc il y a une prise casque 3,5 mm. Là, vous ouvrez, alors c'est un peu galère, et ça c'est une carte SD. Alors c'est une petite nouveauté qui est vraiment appréciable. Nous on a tendance à préférer la carte SD parce qu'on peut l'utiliser aussi avec un adaptateur pour la carte micro SD. Donc c'est vraiment un petit truc très sympa, le couvercle est bien fait en plus, c'est assez solide donc ça c'est très bien. Ici vous avez une sorte de connectique qui vous permet de le mettre sur un dock qui est ici. Donc ça c'est un dock que Sony va proposer par la suite. Donc ça va vous permettre uniquement de recharger la tablette, vous voyez, avec un câble Sony qui est ici. Alors par contre je vois pas de sortie, peut-être que je me plante, mais je vérifie voir s'il y a une sortie. Non, il n'y a pas de sortie audio. Non, pas du tout. Donc c'est vraiment uniquement un dock qui vous sert à connecter la tablette. Ensuite si je continue le tour, là on a une caméra en façade. Ensuite si je retourne, une caméra ici également. Je crois que de mémoire c'est une caméra 8 mégapixels, mais on va vous mettre le détail des caractéristiques techniques sur le site. Et si je retourne ici, donc on a le volume ici et le bouton power qui est juste à côté. Alors en termes de connectique c'est quand même assez faible parce qu'il n'y a pas de micro USB ou de USB, ni de HDMI ou de mini HDMI, on a vraiment uniquement le slot SD. Mais c'est quand même pas mal quoi. Donc voilà, c'est une tablette, je crois qu'on n'a pas encore la date de sortie, mais c'est pour d'ici la fin de l'année. Logiquement, elle devrait sortir. Et quant au prix, on devrait tourner aux alentours de 489 €. Sony a un peu adopté la même stratégie que Apple à ce niveau-là. Donc ça, c'est la Sony Xperia Tablet S qui risque de sortir, je vous dis, très prochainement. Dernière chose, l'écran, donc c'est un écran de 10,1 pouces également. Et quant à tout ce qui est autonomie, je crois qu'on est sur à peu près 8 à 10 heures d'autonomie. Donc voilà, je vous fais voir rapidement. Et on va vous faire voir également le clavier qui est proposé sur une autre vidéo.